Alors, il s'agit évidemment d'un problème important, puisqu'il s'agit de 3 départements, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, qui ont connu des appartenances différentes au XIXe et au XXe siècle. On peut rappeler que après le congrès de Vienne, elles sont laissées à la France, avec d'ailleurs des frontières un petit peu différentes de ce qu'elles étaient auparavant, qu'en 1871, l'annexion de ces 3 départements par l'Allemagne les inclut dans le Reich allemand qui est créé à ce moment-là, qu'elles sont reconquises par la France en 1914, à nouveau annexées par l'Allemagne en 1940, et finalement, la défaite allemande les fait redevenir françaises en 1945. Alors, il est clair que ces changements nombreux d'appartenance nationale ne sont pas sans effet, d'autant qu'ils se complètent d'échanges de population. Il est clair, par exemple, qu'après 1871, une partie des Alsaciens et des Mosellans choisissent la France et, par conséquent, quittent leur département d'origine pour aller s'installer dans différents départements français, et qu'en revanche, entre 1871 et 1918, un certain nombre d'Allemands vont s'installer en Alsace et en Moselle et amener au fond un peuplement germanophone dans ces 2 problèmes. Ce qui fait que le retour à la France en 1918 pose un certain nombre de problèmes extrêmement sérieux. D'abord parce que on voit revenir un certain nombre de membres des familles qui s'étaient expatriés en France et qui, l'Alsace redevenant française, reviennent en Alsace. Or, ceux qu'on appelle des revenants sont assez mal admis par la population, qui les considère finalement comme des étrangers. Ce sera le cas, par exemple, d'un journaliste comme Minck, qui va diriger un important journal en Alsace et qui va plaider pour un alignement complet des institutions alsaciennes sur la législation française, y compris d'ailleurs la suppression du concordat pour amener l'Alsace dans une situation de séparation de l'Église et de l'État, comme c'est le cas dans le reste de la France. C'est ce que Édouard Herriot appelait étendre à nos chères provinces recouvrées la législation française. Il y a un problème très délicat d'unification des législations. Et puis il y a assez vite un mécontentement parce que les Alsaciens s'aperçoivent que le système social allemand était relativement plus favorable pour les habitants grâce aux lois bismarckiennes que le système social très peu développé en France, qu'il y a des mécontentements par exemple dans les chemins de fer. Une grande partie du personnel des chemins de fer en Alsace-Moselle était d'origine allemande et constituait autour des gares des îlots de population allemande. Et par conséquent, il y a là aussi un grand mécontentement, les salaires étant nettement plus élevés en Allemagne qu'ils ne le sont en France pour les cheminots. Donc une situation difficile qui explique la naissance en Alsace d'un mouvement autonomiste qui, sans le dire ouvertement, souhaite au fond le rattachement à l'Allemagne, ce qui sera fait en 1940.
Donc, il est vrai que ces populations ont été ballottées, ont connu des situations extrêmement difficiles et que, de ce fait, leur statut reste aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne les problèmes religieux, puisque le concordat y est toujours en usage, reste aujourd'hui différent des autres régions françaises, ce qui apparaît comme une anomalie pour la volonté d'uniformisation qui marque en général l'administration française.